Hello mes belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo de la semaine du 22 au 28 novembre. Donc j'espère que la pleine lune s'est bien passée pour vous, pleine lune du 19 qui était la semaine dernière et qui a pu quand même un petit peu vous bousculer, peut-être vous amener dans des guérisons, toujours pour grandir en fait, toujours pour aller vous alléger et vous permettre d'atteindre un peu plus de lumière. Certaines jumelles ont pris des décisions ces derniers temps de quitter la relation éventuellement, en tout cas de se recentrer beaucoup plus sur elles. Donc il y a des formes d'abandon là par rapport à l'autre ou par rapport en tout cas au lien tel qu'il était pour permettre une évolution et c'est très très bien de le faire ou de l'avoir fait. Donc si vous êtes dans ce type de décision, c'est tout simplement que vous allez vers vous-même, vous êtes peut-être beaucoup plus dans l'amour envers vous et du coup, bah, finalement, l'amour inconditionnel ou conditionnel, parce que parfois la limite est un petit peu compliquée quand il y a encore un petit peu de dépendance affective ou d'attente. Mais finalement, en tout cas, vous renversez un petit peu la situation et c'est bien parce que c'est aussi comme ça que justice divine peut s'établir dans la matière et que vous faites avancer les choses. Il faut vous rappeler que si vous continuez à poser exactement les mêmes actions continuellement, bah, vous obtiendrez systématiquement les mêmes résultats. Vous ne sortez pas de la roue du karma du coup. Donc au contraire, c'est en agissant de manière différente que vous vous permettez d'avancer, d'évoluer. Pour certains, certaines même, ça permet une très grande ouverture de cœur après s'être choisi, tout simplement, après avoir posé euh, une certaine forme de respect, après avoir dit stop, et avoir dit non à la relation telle qu'elle était, ou enfin peu importe en fait ce qui peut se manifester actuellement. Mais pour beaucoup, en fait, ça provoque une très grande ouverture de cœur derrière et finalement un retour dans le lien qui va être plus fort, plus puissant. Donc voilà, donc si vous êtes dans cette étape-là, bah bravo, c'est que vous êtes quand même sur le bon chemin, parce que vous allez vers vous-même et vous allez vous rendre compte très rapidement que le lien vous nourrit au lieu de nourrir le lien. C'est une tendance du coup qui s'inverse et c'est normal, c'est naturel. Et vous allez sans doute avancer beaucoup plus dans votre mission de vie, peut-être retrouver un équilibre social. Enfin, il peut y avoir plein de choses en fait que vous n'arriviez pas à travailler tant que le lien, la relation était trop présente, ou en tout cas qu'elle prenait trop de place dans votre vie parce qu'il y avait des tensions. Donc attention, hein, ce qui ne veut pas dire que votre jumeau n'est pas votre jumeau, parce que si c'est une pensée que vous avez actuellement, c'est que vous n'êtes pas dans une bonne optique, en fait, c'est qu'il y a des blessures en fait qui sont encore à travailler. Là, je vous parle bien d'une situation où vous faites un choix totalement en conscience pour permettre une évolution de la relation, permettre de sortir en fait de cette roue du karma. Et donc là, dans ce cadre-là, en fait, vous êtes encore plus dans la foi finalement de votre lien, et donc vous avancez encore plus. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes dans une étape de guérison qui est à vivre aussi. C'est-à-dire que si c'est la colère qui vous a amené dans ce positionnement, dans ce nouveau positionnement, et non un choix en conscience, si c'est quelque chose qui a été posé en vous, c'est ok. Si ce n'est pas posé en vous, mais que c'est vraiment votre ego qui vous y a poussé, c'est qu'il y a peut-être guérison qui doit avoir lieu, en tout cas prise de conscience pour vous permettre d'évoluer, vous permettre de grandir. Enfin, dans tous les cas, c'est positif, donc ne vous inquiétez pas. Donc on va regarder l'énergie générale de cette semaine du 22 au 28 avec l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish. Alors, quelle est l'énergie de cette semaine? La télépathie. Donc voilà sur quoi va porter cette semaine du 22 au 28 novembre. La télépathie, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique. Donc cette semaine, on va quand même vous demander, a priori, de vous concentrer sur le lien énergétique entre vous. Donc la télépathie, je vous renvoie à la vidéo que je vous avais faite il y a un an ou deux, je ne sais plus exactement, qui concernait la télépathie, mais je vais faire un petit rappel là maintenant, vu que la carte est sortie. La télépathie, elle se situe sur plusieurs plans de conscience et principalement quand vous êtes la jumelle éveillée, la télépathie qu'on va recevoir dans un premier temps, c'est la télépathie avec l'âme du jumeau. Donc en fonction des moments, vous allez être connecté avec le soi supérieur en fait du jumeau, donc vous allez toujours être dans une communication très positive, une communication qui est bienveillante en fait, en tout cas l'âme de votre autre va vous donner une communication qui est bienveillante et vous pousser à avancer. Vous
poussez à vous positionner, vous poussez à croire, vous poussez à avoir la foi, etc. Donc c'est beaucoup d'amour. Parfois on peut avoir de la télépathie avec l'âme sur un plan de conscience un peu plus bas, donc qui peut être sur le plan incarné ou sur un autre niveau de conscience, notamment quand vous travaillez du karma. Plus vous avancez dans le parcours, plus vous êtes connecté avec l'âme incarnée, ce qui vous permet de régler potentiellement les dernières problématiques liées à la relation dans la matière et qui va vous permettre de mieux vous positionner, mieux comprendre l'autre aussi, parce que l'âme de votre jumeau sur le plan incarné a beaucoup de choses à vous révéler, à vous donner comme information pour vous permettre toujours d'avancer. Et puis petit à petit, plus votre jumeau s'éveille, vous savez, ça fait les vases communicants, la jumelle est en haut, le jumeau est en bas, et puis petit à petit, hop, ça s'inverse. Et puis à un moment donné, vous vous retrouvez sur la même vibration, la même longueur d'onde, et donc là, la télépathie, elle peut être consciente. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de lecture de pensée, parce qu'en fait, oui, la télépathie, elle est bien là sur le plan mental, sur le plan de la pensée, donc vous pouvez avoir un dialogue qui s'établit de l'un à l'autre à travers vos pensées, justement, de manière consciente avec l'autre. Donc je pense que cette semaine, on vous invite voilà, à être dans cette communication télépathique, peu importe le stade où vous en êtes dans votre relation, que vous soyez en toute fin de parcours, donc un peu plus sur une communication de pensée, une télépathie à travers la pensée, ou sur une télépathie qui va concerner l'âme, donc si vous êtes en mi-parcours, on vous invite en fait à aller chercher de l'information à travers cette communication. Si vous êtes en fin de parcours et aussi en contact avec votre jumeau dans la matière, on vous parle là de communication non verbale, c'est toute la communication qui va se jouer notamment à travers les yeux. C'est le regard de l'autre en fait qui vous apporte des informations. C'est à ça aussi qu'on vous demande souvent de vous référer, c'est-à-dire de la réalité, enfin la première vision que vous allez avoir, c'est la gestuelle et la parole, sauf que dans le regard, vous pouvez avoir une toute autre approche et un tout autre message. C'est un peu lire entre les lignes. Voilà, c'est un peu ça, sauf que là, c'est de manière dans la communication verbale et donc aussi non verbale. Et on vous demande en fait d'aller chercher de l'information à ce niveau-là et de ne pas vous fier à l'apparence, ne pas vous fier à l'image, mais aller vous fier à ce qui est à l'intérieur, parce que c'est là que vous allez trouver aussi des réponses. La communication non verbale aussi dont on vous parle, c'est un peu cette reconnexion que vous avez ou qu'on a tous du coup avec le jumeau ou la jumelle. C'est cette connexion à travers le regard, à travers les yeux. C'est là où votre âme en fait est la plus pure d'une certaine manière, où l'ego ne peut pas intervenir, c'est dans le regard. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans la relation de flamme jumelle, pendant très longtemps, il peut être très compliqué de regarder l'autre dans les yeux et de tenir ce regard dans les yeux, parce que le regard, le fait de plonger dans le regard de l'autre, vous fait plonger en vous-même en fait, et vous pouvez à travers aussi ce regard, à travers le fait de plonger dans les yeux, vous pouvez voir les souffrances, vous connectez les mémoires karmiques, vous connectez plein de choses en fait à travers ça. Vous connectez l'amour aussi, qui parfois fait très très peur et qui peut vous amener à fuir. Et donc on vous demande tout simplement cette semaine vraiment d'être dans cette communication, qu'elle soit physique si vous êtes en contact avec votre autre, donc d'aller dans le regard justement de l'autre et voir ce qui est à voir justement, peut-être les choses qu'il ne vous dit pas ou qu'elle ne vous dit pas. Et vous fiez un peu plus à ça parce que c'est aussi la tendance énergétique dans laquelle vous êtes actuellement. Alors c'est pour cette semaine, mais ça peut être pour d'autres, peu importe. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas du tout de contact physique avec votre jumeau ou votre jumelle, eh ben c'est d'aller chercher des réponses au niveau de l'âme. Donc de prendre un petit peu de temps, de pause en vous, pour vous recentrer dans votre cœur et aller chercher cette communication télépathique avec votre jumeau, qu'elle soit sur le plan incarné ou sur les plans supérieurs. Et pour toujours aller chercher des informations, bien évidemment. Si la carte est sortie, ça veut dire aussi que la communication télépathique va être renforcée cette semaine, c'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être recevoir beaucoup de messages de l'âme de votre autre, mais il peut y avoir aussi la télépathie avec vos guides, parce que c'est aussi par les canaux télépathiques qu'on peut canaliser certains messages. Donc il se peut que vous ayez beaucoup de choses qui se manifestent à vous, et on vous demande en fait à travers cette carte d'être à l'écoute de tout ça. On va maintenant, donc ça c'était l'énergie générale de la semaine, on va maintenant regarder du côté de la jumelle, du côté du jumeau, et on va tirer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Là déjà, à la coupe, on avait la confiance. Là, on a la guérison énergétique. Donc, je pense que le message, c'est ayez confiance dans l'étape dans laquelle vous êtes actuellement, peu importe ce qu'elle est, parce que vous êtes en phase de guérison ou d'élévation.
pour la jumelle. On a 3 cartes du coup, plus que ça. Nous avons 4 cartes du coup pour la jumelle. Alors, la première du coup, c'est la carte de la priorité. Donc on vous dit de revoir vos priorités, ou peut-être de faire de vous votre priorité, ce qui peut cadrer avec ce que je vous disais en début de vidéo. Certaines jumelles potentiellement qui ont fait le choix vraiment d'aller vers elles-mêmes. Dans un total lâcher-prise, un vrai lâcher-prise. Mais si ce n'est pas le cas pour vous actuellement, ça peut être en fait de vous mettre des priorités, parce que peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez un petit peu de mal à faire les choses, peut-être une phase de procrastination. Et là, on vous demande, jumelles, vraiment de vous mettre des priorités, des objectifs, et d'une certaine manière de vous y tenir, parce que vous avez besoin d'évoluer, et que vous ne pouvez pas vous laisser envahir par les énergies négatives, bien qu'elles soient déjà présentes en chacun, hein, d'une certaine manière. Mais si en plus vous vous maintenez dedans sans vous mettre un objectif, hein, c'est-à-dire si vous ne faites pas intervenir votre coach personnel intérieur pour vous mettre un petit coup de pied aux fesses, entre guillemets, et avancer, ben vous n'allez pas avancer et vous allez accumuler les énergies sombres et négatives autour de vous parce que vous allez attirer en plus des entités et autres choses sombres. Donc là, on vous demande de vous bouger d'une certaine manière parce que la carte qui suit, c'est faites le saut. Donc on vous dit vraiment d'avancer, on vous dit d'oser avancer. Alors ça peut correspondre à la relation de flamme jumelle en fonction de là où vous en êtes. Si vous êtes un peu poussé là à retourner vers votre jumeau, à prendre contact, on vous dit oui, allez-y, faites-vous confiance justement. Tout à l'heure on avait la confiance et la guérison énergétique à la coupe, donc c'est ce qu'on vous dit, faites-vous confiance, vous pouvez y aller, faites le saut, peu importe ce qui va se manifester derrière, mais dans tous les cas ça apportera une guérison ou une élévation sur votre lien. Alors au moins de manière individuelle, mais peut-être au niveau karmique éventuellement. Donc on vous dit d'avancer, de ne pas rester à ne rien faire. Pour cela, on vous dit quand même qu'il faut que vous soyez en paix avec vous-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous fassiez les choses en y étant obligé. Même s'il faut que vous vous obligiez certaines, peut-être, actions, du coup, personnelles pour vous-même. Mais on vous dit aussi, peut-être, il ne faut pas que vous soyez obligé par l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit de la contrainte. Il faut que vous ayez quand même l'envie et la conscience que ce que vous allez faire, que ce soit dans la relation de flamme jumelle avec votre jumeau ou dans un autre cadre, que c'est pour votre bien-être, que c'est pour vous en fait que vous le faites et que ça va vous apporter du mieux. À travers la carte du yoga aussi, on vous dit de connecter, d'être peut-être dans une meilleure connexion avec votre énergie féminine, donc avec votre âme. Peut-être qu'on vous demande de travailler aussi au niveau de votre corps. D'ailleurs, c'était ressorti, il me semble, dans un ou deux tirages là. Je me rappelle avoir dit à un moment donné qu'il fallait justement travailler sur le corps, et il se peut que certaines flammes jumelles, la jumelle des flammes jumelles, soient concernées par ce besoin justement de travailler le corps physique, ou en tout cas d'ancrer les choses. Ça peut passer par la pratique du yoga, mais ça peut passer par une autre activité physique. Et on vous demande là aussi d'avancer là-dessus et d'oser laisser passer les énergies dans votre corps. Il se peut que pour des flammes en fin de parcours, il y ait des petits blocages énergétiques intérieurs, parce qu'on intègre un petit peu nos corps de conscience quand même, on les assimile, notre corps énergétique se modifie au travers du parcours de flamme jumelle et au travers de l'éveil. Donc peut-être que là, il y a un besoin de revenir sur le corps par rapport au système énergétique, vu qu'on parlait aussi de guérison énergétique en la coupe, et donc de faire circuler les énergies. Ça peut, c'est pas forcément à travers d'ailleurs un soin énergétique, hein, ce qu'on vous dit, ça peut être à travers de l'ostéopathie, de l'acupuncture ou autre chose en fait pour faire circuler l'énergie dans le corps physique. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une prise de conscience justement que cette énergie est présente en vous. Ça peut être la conscience pour certains ou certaines, peut-être en mi-parcours, du ressenti de vos différents corps, de vos différents chakras quand ils s'activent, le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra sacré, le chakra de la gorge. Être en connexion en fait avec ces corps énergétiques. Donc ça peut être pour certaines jumelles, du coup, la priorité qui est à donner est peut-être d'aller vers votre énergie féminine et du coup de la mettre en lien avec votre énergie masculine, donc votre corps physique. Ça peut être ça. Comme ça peut être aussi, comme je vous le disais, le besoin d'avancer dans la relation ou sur un autre domaine, d'oser y aller, et vous pouvez y aller en toute sérénité parce que tout est prêt. Vous vous sentez peut-être pas prête, peut-être que vous avez encore des peurs, mais finalement, là, le moyen que vous avez pour sortir de cette zone de confort, de cette zone de peur en fait dans laquelle vous êtes, bah, c'est justement de la dépasser et donc d'y aller, d'oser y aller. On vous dit en dernière carte pour la jumelle que le changement dans lequel vous êtes actuellement est un changement qui est positif. Donc même si peut-être que vous vous retrouvez dans une situation qui peut être un petit peu
flou. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes poussé à avancer, on vous dit bien là, de faire le saut, donc allez-y, vous avancez dans la bonne direction, mais en même temps, vous voyez peut-être pas trop où vous allez exactement, mais on vous dit que dans tous les cas, c'est un changement qui est extrêmement positif pour vous, que c'est en lien avec votre mission de vie, que c'est en lien avec votre contrat d'incarnation, que vous ne faites pas d'erreur. Donc vous, vraiment, vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire confiance. On va continuer sur la jumelle avec l'oracle du messager de Ravin Phelan. Donc là, la coupe, nous avions nourri ses lames. Donc en effet, il y a vraiment un besoin d'être en accord avec son énergie féminine. Et on vous dit également, je vous la montre, abandonnez-vous à ce qui vient. Donc on a cette petite coccinelle qui apporte la chance, on a cette petite feuille d'automne également qui est présente sur cette carte, et on vous dit vraiment à la fois délestez-vous de ce qui ne vous sert plus, hein, on est dans la bonne période, et en même temps, à travers ce que vous lâchez finalement, ce que vous abandonnez, ben, vous allez voir opérer finalement la, la bienveillance en fait de l'univers, la chance qui va vous sourire, les portes qui vont s'ouvrir devant vous, et ça concerne bien évidemment aussi la relation, c'est pas que de manière individuelle, hein. Tout est concerné, mais peut-être que dans un premier temps, ça peut être sur un autre domaine que les choses vont s'ouvrir avant d'être sur en relation avec votre autre. Alors, on vous dit restez fort, c'est-à-dire ne sombrez pas actuellement, ou en tout cas, restez le plus droit possible. Il se peut que vous soyez un peu dans une espèce de tourmente énergétique quand même actuellement, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à aller faire des petits déblocages au niveau du corps physique pour que l'énergie devienne plus fluide. Mais on vous dit justement, voilà, restez fort, parce que vous avez la capacité en fait de faire le saut. Vous avez le courage en vous, vous avez la force tout simplement de le faire. Donc croyez en vous et ne lâchez pas. Et on vous dit également, croyez en la magie. Pour certains ou certaines là qui se retrouvent dans cette, chez la jumelle, il se peut voilà que vous soyez dans une étape où on vous demande vraiment de sauter de la falaise et vous ne savez pas si vous avez votre parachute ou vous n'avez pas vérifié s'il était opérationnel. Et donc vous avez peur en fait de vous écraser tout simplement au sol. Et là on vous dit, en gros, d'une part, tu as la capacité en toi de faire le saut, hein. Tu peux te faire confiance parce que ton parachute, bah, tu l'avais déjà vérifié il y a longtemps et en fait tu peux y aller, ça craint rien. Et en plus de ça, on assure tes arrières. Donc là, je parle de l'univers, on assure tes arrières, c'est-à-dire que tu ne tomberas pas et tu ne vas pas te ramasser par terre si tu nous laisses aussi intervenir et agir dans ta vie. Donc d'une certaine manière, je pense que vos guides là vous disent fais de la place, fais-nous de la place autour de toi, en tout cas dans ton énergie et dans ta conscience, dans ton mental, fais de la place en fait pour qu'on puisse t'accompagner, pour qu'on puisse t'aider. Peut-être fais de la place aussi à ton autre si vous le ressentez de cette manière. Et puis surtout, croyez en votre lien, croyez en la magie de l'univers, croyez en l'amour en fait qui vous a été proposé à un moment donné et qui est toujours présent en fait. Sauf que votre mental peut-être pendant longtemps vous la voilez d'une certaine manière parce que vous étiez connecté à vos blessures et ce qui est naturel. Mais là en fait on vous demande plutôt au contraire d'être dans une très très grande ouverture et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez quand même être dans une phase où finalement vous détournez d'une certaine manière de la relation telle qu'elle était dans la matière, mais en même temps en ayant une très grande ouverture de cœur et en ayant encore plus la foi et donc encore plus d'amour pour votre autre. Sauf que vous ne retomberez pas dans les anciens schémas. C'est peut-être ça la décision que vous prenez. Donc vous laissez place à l'autre en fait de faire son chemin et d'une certaine manière vous laissez place aussi à l'univers d'intervenir dans votre vie pour vous guider et vous mettre à la place qui est la vôtre. On va regarder le dos de deck et là on vous dit intégrer le masculin. Donc ce qui veut dire, je vous en ai parlé tout à l'heure, à la fois il y a des jumelles qui peuvent se retrouver avec un besoin d'être connectées à leur énergie féminine, mais en même temps au niveau du corps physique, et le corps physique correspond à l'énergie masculine. Et donc on vous dit voilà, d'intégrer ce yang en vous, l'intégrer ou plutôt le réintégrer. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'être dans l'action. Donc notamment là pour les flammes qui sont en période de procrastination, qui n'arrivent plus à avancer dans différents domaines, on vous dit réintégrer votre masculin. Rappelez-vous
quand vous portez cette énergie masculine. Donc il vous suffit d'aller la chercher en fait, cette énergie masculine. Donc allez la chercher en vous, reboostez-la et permettez-vous d'avancer. Il vous suffit juste de vous l'autoriser en fait. Il y a aussi à travers cette carte, le deuxième message que je reçois, là, c'est le regard que vous allez porter sur l'autre, qui peut être un homme du coup dans la matière, et qui va venir influencer votre propre masculin ou votre propre énergie masculine. C'est-à-dire que si vous avez un regard sur l'autre qui va être négatif, à le juger ou autre, à le rabaisser d'une certaine manière parce qu'il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, ou il ne correspond pas à une croyance que vous avez de ce que doit être l'homme ou de ce que peut être l'homme, etc. Et bah du coup, vous allez venir aussi influencer, parce que dans le lien, ça ne pardonne pas en fait. Ce que vous envoyez à votre jumeau vous revient à un moment donné. Bah, vous allez venir influencer votre propre énergie masculine. Donc il est important d'être dans une belle pensée en fait par rapport à l'homme. Donc l'homme en parlant de votre jumeau, l'homme en général, et du coup de voir la beauté en fait de l'énergie masculine en tout être finalement, pour que vous puissiez réintégrer aussi le vôtre. Donc ce qui veut dire que potentiellement certaines personnes peuvent avoir un travail à faire aussi sur cette semaine ou les semaines à venir, sur le regard que vous portez sur l'homme, sur le père, voilà, sur tout le côté masculin, vraiment l'image de l'homme. On continue du coup avec le jumeau. Je vais reprendre les cartes des maîtres ascensionnés. Alors, du côté du jumeau, déjà la première carte, c'est vous le pouvez avec l'archange Michael. Donc on a un jumeau qui a lui aussi finalement un peu comme la jumelle, donc peut-être qu'il y a un peu de miroir, un peu entre les deux là actuellement. Alors, il a un besoin d'aller dans l'action, mais pour l'instant il est en incapacité d'y aller. Voilà, il a une difficulté pour y aller parce qu'il ne se sent pas capable de le faire. Donc, on a un jumeau qui cette semaine encore, je dirais, parce que c'est quelque chose qui était ressorti déjà il y a un certain temps, dans les 2 mois qui sont passés là, c'est un jumeau qui manque d'estime de lui-même, qui se sous-estime cruellement. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'on demande à la jumelle d'avoir un regard différent sur le masculin, ou d'avoir un bon regard en fait sur le masculin, parce que forcément ça peut aider énergétiquement votre jumeau potentiellement à avancer et à reprendre son pouvoir masculin également en lui, donc le masculin sacré. Mais là, pour l'instant, on a clairement un jumeau qui sait pas trop, qui a un gros travail sur le chakra sacré qui doit se faire, mais finalement, il est peut-être connecté à toutes ces peurs là actuellement. Tout le manque d'estime qu'il a, tout le manque de confiance qu'il a en lui, tout ça se révèle pour qu'il puisse justement avancer. Et là, l'archange Michael l'accompagne justement cette semaine pour ça. Alors, bon, les cartes sont belles, hein. Avec l'archange Michael, il y a aussi cette notion que peut-être que le jumeau, justement, a des difficultés à avancer parce qu'il a autour de lui des personnes qui vont le rabaisser. Rabaisser vibratoirement, hein, ou peut-être le rabaisser verbalement, aussi éventuellement, c'est une possibilité, qui vont le juger ou qui vont lui dire mais tu ne peux pas, mais tu te rends compte, etc. Et en fait, tout ça, quand on est une personne qui a un manque d'estime, quand on a des personnes en face qui viennent nous dire mais tu te rends compte de ce que tu fais, mais tu crois que tu vas y arriver, mais etc., mais tu risques d'avoir un échec, enfin peu importe, voilà, tu n'as plus l'âge, ou peu importe ce qui peut être dit, en fait, ça vient se connecter à la prise du manque d'estime et du manque de confiance, et ça vient en fait donner une confirmation finalement intérieure, énergétique, à cette peur qui était déjà présente. Donc il se peut que l'archange Michael, qui aime bien couper les liens, qui aime bien purifier, qui aime bien nettoyer, et qui aime bien protéger aussi, il se peut que cette semaine, il invite quand même le jumeau à voir que autour de lui, il y a des personnes qui, même si elles peuvent être parfois très positives pour lui, parfois elles sont aussi très négatives et elles ne l'aident pas à avancer. Il y a une notion là pour le jumeau en fait de se trouver avec les bonnes personnes, de s'autoriser en fait à être avec des personnes qui vont correspondre à sa vibration, en tout cas qui vont l'aider à évoluer. C'est comme tout, hein, si on traîne des boulets, d'une certaine manière, on ne peut pas évoluer. Donc on a besoin d'avoir toujours finalement une personne qui va être sur une vibration supérieure à la nôtre pour nous permettre d'avancer. Si on n'a que des personnes qui sont inférieures à notre propre vibration, il va falloir avoir un mental très très fort et du coup une énergie masculine très très forte, ce qu'on retrouve bien souvent chez la jumelle, même s'il y a des vagues, il y a des difficultés chez la jumelle, mais chez la jumelle parfois c'est un peu plus facile parce qu'il y a ce yang prononcé, vu qu'on est inversé,
Donc elle va garder, même si elle a personne qui peut l'accompagner éventuellement, elle va garder d'une certaine manière le courage, la foi et la capacité d'avancer dans l'adversité. Alors que le jumeau, qui est plutôt dans une énergie yin en fait à la base, il peut avoir des grandes difficultés et donc traîner un petit peu aussi ses boulets. Donc il se peut que voilà, qu'il y ait du nettoyage qui doivent se faire, ou en tout cas de la conscience sur des liens, pour qu'ils puissent aussi avancer et s'autoriser à être dans de belles vibrations et à trouver aussi des personnes qui seront sur une meilleure vibration et qui puissent l'éveiller encore plus. Voilà, il y a une notion aussi d'être avec des personnes qui puissent l'éveiller. Donc il se peut que l'archange Michael fasse un peu de ménage là du coup pour ça. On lui dit également, alors je vais peut-être vous montrer d'abord d'autres decks parce que ce sera plus logique. On a la carte Détachez-vous du drame. Donc il se peut aussi, dans cette notion de je suis pas sûr de moi et je mérite pas, etc., dans laquelle est votre autre actuellement, il se peut qu'il y ait justement d'anciennes relations ou éventuellement du karma aussi en fonction de là où vous en êtes. Hein. Mais il se peut qu'il y ait eu des échecs relationnels, sentimentaux, bien évidemment, parce que on a clairement l'ouverture de cœur qui sort après pour le jumeau. Donc on lui dit, voilà, c'est pas parce que tu as raté dans le passé qu'aujourd'hui tu ne peux pas y arriver. Ce n'est pas parce que tu t'es trompé avec une ancienne partenaire que tu ne mérites plus l'amour. Et on lui demande vraiment là de guérir, on lui demande de se détacher en fait de ce passé trop lourd et qui ne lui sert plus. On lui demande et on lui propose en fait vraiment d'avancer. Et donc pour cela, on lui dit à la fois méditer. Donc reviens dans ton centre, jumeau, et apprends à ressentir ce qui est en toi et pardonne-toi éventuellement ou pardonne à l'autre si tu le ressens de cette manière-là, pour que tu puisses être vraiment dans cette ouverture de cœur. Ouvrez votre cœur à l'amour, pardon. Euh, donc, comment dire, on a un jumeau qui travaille beaucoup sur le sacré, avec toutes ces peurs qui sont actives. Pour certains, alors si c'est un jumeau qui est en mi-parcours, c'est un petit peu compliqué, donc ça veut dire qu'il peut être quand même un peu plus dans une phase où il va nettoyer autour de lui. Pour un jumeau en fin de parcours, ça peut être une phase où au contraire, il est dans la conscience en fait de ce manque d'estime et il va le travailler de manière consciente. Donc, essayer de trouver pourquoi est-ce que je manque autant d'estime de moi-même, pourquoi est-ce que je suis dans cette énergie parfois sombre, pourquoi est-ce que je manque de confiance, pourquoi est-ce que j'ai besoin de refaire 10 fois les mêmes choses pour être sûr de moi. Donc il y a cette conscience et donc il y a un vrai travail de développement personnel pour le coup ou spirituel qui se fait pour le jumeau. Mais dans tous les cas, ça leur permet, que ce soit en mi-parcours ou en fin de parcours, d'aller encore un peu plus vers l'ouverture de cœur. Pour certaines relations, pour certains jumeaux, ça peut être aussi une interprétation un petit peu différente, c'est-à-dire un jumeau qui est déjà très conscient, donc là on est vraiment sur les toutes fins de parcours, un jumeau qui est déjà très conscient, qui a envie d'exprimer ce qu'il ressent, mais qui n'ose pas encore. Alors là, il se peut qu'il y ait du karma à travailler, qu'il y ait des petites choses qui doivent se résoudre entre vous, peut-être aussi du côté de la jumelle, parce que c'est pareil, hein, du côté de la jumelle, on vous dit quand même qu'il y a du changement qui doit s'opérer, et peut-être qu'à travers ce changement, votre jumeau va pouvoir aussi s'ouvrir un peu plus et exprimer ce qu'il souhaite exprimer. Dites-vous dans tous les cas que tout intervient toujours quand c'est prêt. Dernière carte qu'on a du coup, c'est le lâcher-prise. Et je pense que là, c'est une énergie un petit peu générale et qui correspond autant aux jumeaux qu'à la jumelle. Lâchez prise de vos difficultés, lâchez prise de vos doutes, lâchez prise de vos blessures aussi. Et autorisez-vous tout simplement à avancer déjà dans un premier temps pour vous-même. Et le lien, en fait, avancera automatiquement derrière. On continue avec l'oracle du messager pour le jumeau. Alors, on lui dit, voyez les signes, parce que beaucoup de signes et beaucoup de synchronicités lui sont envoyés, et parfois, il doute ou il se dit, oh, c'est le hasard. Voilà. Sauf que le jumeau, en fait, ce qu'il oublie, même si parfois il peut le savoir, c'est que le hasard n'existe pas. Et donc, du coup, voilà, il met un peu de côté les signes qu'il peut recevoir parce qu'il n'y croit pas, en fait, au fond. Et au contraire, là, je pense qu'il doit être bombardé. Il va être bombardé, ou il est déjà bombardé, en fait, de signes, d'heures miroirs, de synchronicités diverses et variées. Et là, les guides insistent justement pour qu'il les voie, qu'il les conscientise et qu'il apprenne à travailler aussi avec ces signes. C'est-à-dire qu'on lui envoie pas des heures miroirs juste pour le plaisir qu'il voie des heures miroirs. Il y a une raison à cela, et le jumeau va être accompagné. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. S'ils ont que des basses vibrations autour d'eux, ils ne peuvent pas vraiment s'éveiller en fait parce qu'ils sont plombés. Donc là au contraire, on peut leur proposer du coup de se retrouver avec, de faire un tri au niveau relationnel et peut-être avoir des nouvelles rencontres
pour avoir des personnes qui vont pouvoir les guider, les amener, les accompagner. Alors, je parle de rencontres physiques, amicales, sociales, mais ça peut être aussi une émission à la télé, une émission de radio, ou d'ailleurs sur des émissions de radio, on parle de flammes jumelles. Enfin, on le trouve de partout. L'éveil spirituel, on en parle de plus en plus, donc des moyens d'information, il y en a des tonnes, et donc petit à petit, il est amené quand même à comprendre. Deuxième carte pour le jumeau, c'est laisser partir l'ancien, ce qui n'est pas trop étonnant vu les énergies et vu l'archange Michael qui l'accompagne. Là, clairement, on lui demande, oui, de lâcher son passé, de faire le deuil peut-être de certaines choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de pardon, donc il se peut que le jumeau ait un pardon qui doive, un ou plusieurs pardons à effectuer pour qu'il puisse lâcher son passé en fait complètement, passer de cette vie où alors c'est passé, c'est le relationnel, mais c'est les anciens comportements, c'est les anciennes pensées envers lui-même, vu qu'il travaille au niveau de l'estime et de la confiance. C'est plusieurs choses en fait. Mais vraiment, il est dans cette énergie-là. Il faut qu'il lâche son passé, il faut qu'il laisse partir toutes les anciennes vibrations et s'autoriser à avancer. Donc j'en reviens à la jumelle, où on vous demande là aussi de faire un saut. Donc la jumelle est toujours un peu plus avancée que le jumeau en général. Je vous rappelle, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous le redis quand même, c'est que vous pouvez vous retrouver autant d'un côté que de l'autre, ou des deux, bien évidemment, si vous êtes en toute fin de parcours. Mais du côté, si vous vous retrouvez plus du côté de la jumelle, là on vous demande de faire un saut, votre jumeau n'y est pas encore finalement à ce saut. Il est en train de faire le travail intérieur pour y arriver à faire le saut. Mais si on vous le demande à vous, c'est pas pour rien, parce que vous créez en fait d'une certaine manière, vous êtes moteur de la relation, vous créez l'énergie dont votre jumeau va pouvoir bénéficier quand il sera prêt lui aussi à faire le saut. On continue avec le lien. Alors, sur le lien, on vous dit prenez les choses en main. Alors, il se peut qu'il y ait des couples où il y ait besoin justement peut-être d'action. Je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport à la jumelle, mais ça peut concerner du coup le jumeau en toute fin de parcours. Ne laissez pas le lien, comment dire, j'ai le mot se dépérir, voilà, qui me vient. Alors ça peut être parce que vous ne le nourrissez plus du tout, si vous êtes dans une étape comme ça. Ça peut être que vous ne nourrissez plus du tout, vous y croyez plus, vous êtes complètement déconnecté de tout ça, et du coup, au contraire, on vous dit en fait le lien, il a besoin de vous aussi, parce que l'âme, elle a besoin du corps humain, elle a besoin de ce que vous êtes, vous, en tant qu'humain, pour pouvoir s'incarner. Si, je dis ça, mais on passe par des étapes comme ça, de toute manière. Mais si vous êtes dans cette étape-là, bah là, votre âme, elle vous rappelle, ou vos guides vous rappellent que non, il faut prendre les choses en main. Le lien, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le message avait été transmis, mais on ne vous a pas donné un cadeau tel que ce cadeau est pour que vous n'en fassiez rien, en fait. C'est qu'il y a il y a quelque chose à faire avec. Donc, prenez les choses en main. Ça peut être un contact, ça peut être d'autres choses, ça peut être... là, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais voilà, ressentez comment vous vous sentez cette carte et on vous dit vraiment de prendre les choses en main. Ne laissez pas les choses se dépérir et partir à tout va. Et voilà, restez quand même un petit peu conscient et droit dans vos bottes par rapport aux liens. Alors, il se peut que vous ayez des attaques actuellement, éventuellement, de l'ombre, de personnes jalouses de votre lien, qui essayent de vous taquiner, de vous enquiquiner. On vous demande d'une certaine manière de protéger un peu tout ça aussi. On vous dit également d'être à l'écoute. Donc ça peut être à l'écoute de ce que vous ressentez, mais je pense que vu le tirage et vu ce qu'on demande, en fait, je crois que c'est être à l'écoute surtout de votre âme. Donc il se peut qu'il y ait des flammes, je vous en ai parlé en début de vidéo, qui ait fait le choix de s'éloigner du jumeau, mais pour la mauvaise raison. Et là, au contraire, on vous demande d'y retourner. Attention, quand je dis, ça peut être l'un ou l'autre, en fait. Et vu aussi qu'on dit, là, du côté du jumeau, qu'il faut qu'il s'éveille quand même, qu'il faut qu'il voie les signes, qu'il laisse partir l'ancien, qu'il ouvre son cœur. Il se peut aussi que ce soit le jumeau à qui on demande de prendre les choses en main. Dans tous les cas, comme vous êtes en symbiose tous les deux, on vous demande à tous les deux en fait de prendre les choses en main et d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, à l'écoute de votre âme, peut-être à l'écoute des synchronicités qui vous sont envoyées, parce que c'est pas pour rien en fait tout ce qu'on vous envoie, autant pour l'un que pour l'autre. Donc soyez à l'écoute de ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau de vos rêves également.
Nous avons la carte père, mari, frère, fils avec Osiris. Alors, on en a parlé tout à l'heure, là j'ai plus la carte, mais intégrer le masculin, on vous parle du regard porté sur l'homme. Je vous ai parlé justement peut-être éventuellement de guérison par rapport au père, par rapport au mari, par rapport au fils, par rapport au frère, en tout cas à l'homme en général. Donc ça c'est quelque chose qui peut être un blocage potentiellement sur votre relation, c'est vraiment l'énergie masculine en elle-même et comment vous la voyez. Mais là je vois aussi Osiris qui est quand même la représentation du masculin sacré reconstruit par le féminin sacré, par Isis. Donc je pense qu'on a quand même aussi là une très grande reconstruction en fait du masculin qui s'active en fait, qui s'active chez la jumelle de manière individuelle, hein, j'entends, parce que peut-être que vous allez beaucoup plus vers vous, mais en conscience et dans la foi et tout va bien et vous êtes dans un merveilleux lâcher prise. Et du coup, bah, ça oblige le jumeau à aller beaucoup plus aussi vers son masculin ou beaucoup plus vers son féminin en conscience, donc vers l'éveil spirituel. Dans tous les cas, on est quand même dans une reconstruction de l'énergie masculine et une très très grande avancée qui peut ne pas amener tout de suite là maintenant à une reprise de contact pour certains couples, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que cette énergie masculine, elle se reconstruise déjà dans votre intériorité à chacun pour que vous puissiez ensuite avancer ensemble à deux. Donc là, c'est quand même une très très belle énergie sur le lien. On continue. On vous parle de besoins et nécessités. Donc en effet, c'est un réel besoin en fait là que de reconstruire cette énergie masculine en chacun de vous. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de procrastination, donc il est vraiment important de sortir de cette énergie potentiellement de procrastination. Peut-être que pour certains, il va falloir faire un gros nettoyage, une grosse purification du domicile si vous avez tendance à rester un petit peu bloqué. Ça peut passer quand même par un nettoyage énergétique, même si tout à l'heure je vous ai dit que c'était au niveau du corps physique. Et du coup aussi par le corps physique, il y a besoin vraiment d'avancer, de prendre les choses en main. Pour le lien, et là dans le lien, c'est aussi vous en fait, hein, parce que le lien, c'est l'énergie féminine, l'énergie masculine en chacun de vous. Donc ce qui veut dire aussi ne pas se laisser aller. Si vous vous sentez mal, je vous donne un exemple bateau, hein, mais si vous vous sentez mal dans votre corps, reprenez votre alimentation, buvez plus d'eau, arrêtez l'alcool, faites du sport, faites ce que vous avez à faire pour vous sentir mieux, ne vous laissez pas de côté. C'est un petit peu aussi le message à travers la reconstruction de l'énergie masculine. Et là pour le coup, qu'on soit flamme jumelle ou non, tout le monde est concerné. Donc c'est vraiment un grand réveil à ce niveau-là. Et comme on vous dit, c'est un besoin, une nécessité, autant pour le lien de flamme jumelle dans la matière que de manière individuelle. Il y a besoin de retrouver cet équilibre en vous, en chacun de vous. Et on vous redit, concentrez-vous et agissez. Alors là, les messages sont quand même assez forts, assez puissants. Alors même si là, je vous dis, ça ne concerne pas forcément, je pense pour beaucoup, ça ne concerne pas forcément des choses concrètes dans la matière, dans le lien. Mais pour certains, ça peut être le cas. Je crois que pour beaucoup, c'est de manière individuelle où on vous dit vraiment d'avancer et de ne plus vous laisser manipuler par vos ombres intérieures. La semaine dernière, on avait la carte intégrer l'ombre qui vous permettait justement voilà, de voir où étaient vos parts d'ombre, de les aimer pour qu'elles ne puissent plus justement vous manipuler. Et là, clairement, on vous dit maintenant, soyez dans l'action, agissez. Pour les couples qui sont en toute fin de parcours, forcément, ça induit une action aussi dans le lien, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement une très très belle fluidité en fait dans votre lien de flamme jumelle. On vous demande juste de la manifester, tout simplement, de ne plus vous retenir pour la manifester. On vous demande d'agir en conséquence du travail que vous avez fait à l'intérieur de vous durant des mois ou des années. C'est ce qu'on vous demande de matérialiser. Pour ceux qui n'en sont pas encore à cette étape-là, on vous demande vraiment de travailler votre intériorité, votre équilibre intérieur, de ne pas vous laisser aller, mais au contraire de vous relever. Eh bien écoutez mes belles flammes, je crois que j'ai fait le tour pour cette semaine du 22 au 28 novembre. Il y a beaucoup de puissance en fait dans ce message, dans ce tirage et dans le message qui est diffusé à travers cette vidéo. Alors en même temps, on est beaucoup sur l'énergie masculine, donc le masculin il a de la force. Et je vous rappelle, je vous la remontre, on vous dit restez fort justement. Donc il y a vraiment un besoin que le masculin bouge. Mais n'attendez pas que votre masculin homme dans la matière bouge en fait. Faites déjà bouger votre propre masculin intérieur. Donc peut-être aussi que pour certains ou certaines, ça va amener à une remise en question. Et là, je vous montre quand même le dos de deck parce que la carte c'est chercher la leçon.
C'est-à-dire qu'il y a toujours une leçon à tirer de chaque expérimentation, de chaque événement. Et peut-être que là, voilà, peut-être que vous vous êtes laissé aller. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas grave en soi. Mais peut-être que vous êtes bloqué dans cette procrastination, comme je vous disais. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez plus à faire bouger. Et on vous dit, ben voilà, mais cherche la leçon là. Pourquoi tu as laissé ton masculin en fait de côté? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est le parcours? Est-ce que c'est les guérisons? Et si c'est le cas, ben, en fait, c'est que c'était nécessaire. Donc il y a juste à accepter ce qui a été et aller chercher le masculin et dire ah, maintenant, cette étape-là, elle est finie. On avance. Peut-être qu'il y aura une autre étape de guérison derrière, mais c'est pas grave. L'énergie masculine, elle sera présente, elle va vous permettre de vous relever. Mais écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!